Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo improvisée. En ce moment je suis aux États-Unis chez ma famille et regardez ce que je viens de trouver. Il s'agit du crapaud Bufo nubilifère. À l'état sauvage, il vit entre 10 et 12 ans. En dehors des périodes de reproduction, ce crapaud est un animal essentiellement terrestre. On va le trouver en milieu humide, dans les bois, les forêts, les parcs, les jardins, et il va rendre de grands services aux jardiniers en se nourrissant d'insectes et de limaces. Alors là, on va au lac. Donc il est toujours dans sa boîte. Ah, il veut nous dire bonjour, regardez là. Il met ses petites papates là. Donc je vais vraiment laisser de l'air, donc c'est bon pour lui. L'été, c'est un crapaud solitaire. Il chasse surtout la nuit et se déplace très lentement. Le jour, il se cache dans un trou qu'il creuse ou dans un terrier de rongeurs, une taupinière ou encore sous du bois mort ou des pierres. C'est comme ça qu'il a atterri chez moi. Franchement, après les chats, mon animal préféré, c'est vraiment les crapauds comme ça. Il est vraiment adorable. Si je pouvais, je l'aurais gardé, mais je ne pourrais pas trop le ramener en France. Il va pas trop aimer le voyage. En général, quand on trouve un crapaud comme ça, pas besoin de déplacer. Il va partir tout seul. Si je l'ai quand même déplacé, c'est uniquement parce qu'il est toxique pour les chiens et les chats. Et comme ma maman a un chien, je n'ai pas pris le risque. Donc pour éviter tout accident, j'ai décidé de l'emmener à l'étang le plus proche. Alors là, on est dans un superbe parc à l'américaine. Il y a plein d'écureuils qui habitent un petit peu partout ici. Et surtout, il y a le superbe lac où nous allons relâcher Gribouille. Oui, je l'appelais comme ça. C'est notre crapaud. Bah oui, maintenant on est un peu proches, lui et moi, depuis que je l'ai transporté. Finalement, le lac étant très grand et avec peu de zones d'ombre, je me suis mise à la recherche d'un coin faisant plus marre, avec des feuillages, des herbes hautes, pour que mon petit crapaud puisse facilement se cacher de ses éventuels prédateurs. Ça y est, on est au point où on va relâcher Gribouille. Il va retrouver, je l'espère, toute sa petite famille de crapauds grenouilles. Ça va mon chéri? Regardez. Bon, je vais le reprendre dans les mains, on va lui dire un dernier petit au revoir. Et puis après, il pourra aller gambader tranquillement. J'espère qu'il sera très heureux.